à tous, c'est Sébastien pour la chaîne Autodomo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour vous parler de la marque Nanolith. On va parler d'un modèle assez spécifique. Alors je vous le montre ici. C'est le Nanolith Shapes Ultra Black Hexagone. Donc ici, tous les fonds vont être noirs comparé à celui-ci que vous avez juste ici où l'arrière est en blanc. Et donc il a quand même pas mal de choses intéressantes. Au niveau du design, ça va être sympa. On va le découvrir à travers cette vidéo. Vous allez voir que pour la déco, chez Nanolith, franchement, ils sont au-dessus de beaucoup de marques. C'est un produit qui est compatible avec tellement de choses. Razer Chroma, Apple HomeKit, enfin on va découvrir tout ça ensemble dans la vidéo. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, je vous invite à vous y inscrire. Et on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Et on va voir un petit peu aussi comment ça fonctionne. Donc je vous montrerai plusieurs effets. Donc on se retrouve déjà pour un tour de boîte. Alors, petit tour de boîte de ce Nanolith Ultra Black Hexagone. En shapes. Donc là, ici, vous avez, c'est des petits éléments qu'on vient superposer comme celui que j'ai derrière pour faire un peu la forme qu'on veut. Et ça, c'est juste génial parce que vous allez pouvoir créer votre propre design comme c'est écrit à droite. Donc on a des scènes dynamiques. Vous allez pouvoir aussi faire une gestion avec la musique, ce qui est vraiment pas mal du tout parce que si vous avez de la musique, ça va bouger en même temps et ça fonctionne très bien. Donc vous allez pouvoir aussi combiner différents shapes pour faire des formes différentes. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ici on est sur une édition limitée et on est sur le pack de 9. Il existe en plusieurs packs. Donc vous avez si vous voulez payer moins, moins d'hexagones et si vous voulez payer plus, de plus en plus d'hexagones. On est sur un produit qui est compatible aussi pour les fans d'Apple avec Apple HomeKit. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ici, je vous le remontre un petit peu puisque on vous montre un produit Apple et donc là, voilà, vous pouvez voir un peu les formes que ça peut faire et on voit ici le produit Apple. Voilà. Alors à l'arrière, vous allez voir que on vous montre des formes possibles et franchement, chez Nanolith, les formes c'est vraiment quasiment à l'infini. On vous réexplique que ça fonctionne avec de la couleur et du rythme dans les scènes. Donc des milliers de scènes avec des milliers d'animations et vous allez pouvoir créer les vôtres aussi. Donc ça c'est plutôt bien. Ça va réagir au toucher aussi puisque vous avez comme sur celui que j'ai derrière de chez Nanolith une gestion aussi où vous touchez et le produit va réagir. Vous allez faire un screen mirror, donc les couleurs de votre écran se reflètent sur vos panneaux. Donc ça c'est possible aussi donc avec par exemple le Razer Chroma. Et voilà, vous avez d'autres choses comme ça. On peut avoir aussi un auto layout, c'est une technologie exclusive qui permet aux couleurs de défiler de façon harmonieuse. Alors ça, c'est vraiment quand les couleurs vont bouger sur les hexagones, puisque chez certaines marques, les couleurs, ça fait vraiment saccadé. Là, ici, non, c'est vraiment linéaire. C'est un des avantages de chez Nanolith. On paye, mais par contre, on a quelque chose qui va durer dans le temps et qui fonctionne très bien. On va maintenant arriver en bas avec toutes les compatibilités. Donc, vous avez une application qui est disponible sur le store d'Apple et Android. Aussi, vous avez une compatibilité avec Apple HomeKit, Google Home, Alexa. Donc là, déjà, vous avez déjà les trois plus grands. On a une compatibilité SmartSync, IFTT et, comme on en a parlé, avec le Razer Chroma pour les joueurs de PC. Ça, c'est vraiment pas mal du tout. Pour moi, c'est un avantage en plus qu'il y ait cette compatibilité. Pour les joueurs, par exemple, vous mettez ça derrière votre écran, c'est juste parfait. Donc on a fait un peu le tour de notre boîte. Voilà, on nous remontre un petit peu ici les possibilités avec un écran, par exemple, de faire un truc sympa ici. Donc là, on a fait un peu le tour. Maintenant, on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Donc, il suffit juste d'enlever ce petit carton qui est un pop-up. Donc, voilà, ça. Donc à l'intérieur, on a un petit smart guide qu'on a juste là. Alors, je cache mes codes, bien sûr, pour l'appairer. Donc, un starter kit qu'on a juste ici. Et là, vous pouvez voir la forme des hexagones. Donc, on est bien sur l'hexagone pour la forme. Voilà ce que je vous dis. Mais, vous voyez surtout cette taille. Il est juste immense. Pour vous faire un comparatif, voilà, avec d'autres produits Nanolith, clairement, il est beaucoup plus grand. C'est juste, je trouve, génial. Vous allez pouvoir faire un design très large, très grand, et puis ce côté ultra black est juste magnifique. Parce que déjà, il y a un petit reflet au niveau lumineux, et ça rend vraiment le design encore plus contemporain, je trouve. Alors, à l'arrière, c'est aussi ça que je vous montre, chez Nanolith, ils pensent à tout, on est vraiment dans un côté Lego. Ça veut dire que vous allez pouvoir venir mettre sur chaque côté de cet hexagone un Nanolith, suivant un autre hexagone Nanolith, donc vous allez pouvoir faire la forme que vous souhaitez. Et avec 9
dans ce pack ici, ça va faire une forme gigantesque, ou large, ou haute, mais il y a de quoi faire vraiment quelque chose d'assez sympa. Donc, on a les 9 qui sont ici. Un petit chiffon, parce que il y a aussi besoin d'un petit chiffon. Alors, je vous sors un peu tout. Voilà, les 9, je vais les sortir. Vous puissiez voir ce qu'il y a dedans. Et là, en dessous, on va retrouver obligatoirement d'autres choses qui nous intéressent. Là, ici, ça va être les petites accroches. Alors ça, c'est des petits scotch qu'on va venir double face, qu'on va venir coller au mur et qui tiennent très bien. Donc là, chez Nanolith, là-dessus, ils ont fait vraiment un effort. Il n'y a pas marqué 3ème, c'est peut-être pas du 3ème. Mais ça tient très bien. Et moi, j'en ai et ça n'a pas encore bougé. Ici, ce sont les adaptateurs par rapport à votre pays pour la prise. Donc, parce que leur prise, bien sûr, voilà, c'est très simple. On a juste à venir clipser. Moi, ici, ce sera un adaptateur pour la France. Et voilà, j'ai une prise française. Et si demain vous changez de pays, même pour eux, pour le packaging, c'est beaucoup plus simple de mettre les deux comme ça. Ça, le produit peut être distribué partout. Dernière chose qu'il y a dans cette boîte, qui est juste ici, c'est le contrôleur. Et ce contrôleur, il va vous permettre justement d'allumer, d'éteindre, de baisser l'intensité, de faire la gestion du volume ou pas du volume sur les hexagones. Enfin, vous allez pouvoir changer les modes et ce contrôleur, je trouve très sympa parce qu'il vient toujours se mettre sur un côté de produit. Par exemple, si je prends un hexagone, ou je le mets en bas ou je le mets en haut, mais je peux vraiment le gérer pour le mettre partout. Il n'est pas défini à un seul endroit. Il nous reste autre chose qu'on n'a pas encore vu et qui est caché sur le côté. C'est ces petits éléments qu'on a ici. Alors, je vais vous montrer à quoi ça sert. C'est pour mettre les hexagones ou les produits Nanolith ensemble. C'est juste un Lego, c'est très simple. On vient, on clipse et on en fait comme ça une forme. Il y a juste, voilà. Et comme ça, les formes tiennent ensemble et ça, c'est juste top. Donc là, la Nanolith là-dessus, c'est un système qui fonctionne bien, qui, moi j'ai eu ça sur 2 produits chez eux et franchement, ça tient, sans bouger. Une fois clipsé, on est vraiment sur un type Lego, dans le sens où c'est clipsé, c'est accroché et ça ne bouge plus. Donc on a fait ensemble le tour de boîte. Donc là, on a bien sûr quelques accroches. Hein. Il y en aura plusieurs. Comme ça, vous allez pouvoir faire la forme que vous voulez. Et vous avez aussi, donc pour démarrer, cette accroche qui est sur la prise, qui va venir se mettre sur un des hexagones pour le courant puisse arriver. Donc voilà, on a fait un peu le tour de la boîte. Maintenant, on va voir comment l'installer sur l'application. Et après, on va voir aussi toutes les formes et les possibilités fournies par Nanolith sur ce type de produit. Alors, pour pouvoir utiliser ces shapes en hexagone, il va falloir utiliser l'application Nanolith que vous pouvez retrouver sur l'Apple Store ou sur le store Android. Là-dessus, c'est assez simple à télécharger. Vous créez un compte, vous faites une recherche d'appareil, et donc là, il va le retrouver tout de suite. Donc vous faites appairer, donc là on a le nom du shapes, et vous faites appairer tout de suite. Ils vont vous demander votre réseau Wi-Fi, et donc là vous rentrez votre réseau, vous vérifiez bien qu'il y a marqué réseau rejoint, et donc là pour l'instant vous avez une forme dite un peu classique, de poser en haut, ce qui est normal. Maintenant, une fois rejoint, la forme va changer, je vais vous montrer ce qui se passe. Une fois rejoint le réseau et les shapes installés, l'application va reconnaître automatiquement la forme que vous avez donnée à tous vos hexagones de la globalité. Alors moi, il me le marque en hauteur, moi je les ai plutôt travaillés en largeur, donc c'est pour ça que j'ai fait, hop, on peut juste inverser l'image et les passer en largeur comme j'ai fait juste ici, et donc là, après, il y a une utilisation qui va se passer comme ça, où on va justement, chaque élément maintenant a compris qu'il était dans ce sens-là, et donc pour les effets, ce sera dans ce sens-là aussi. Alors, la gestion sur l'application, elle est assez simple. Donc là, vous avez le nom en haut de votre appareil que vous pouvez changer, bien sûr. Vous avez l'effet en cours juste en dessous. Donc ça, vous pouvez découvrir les effets directement juste après. Je vais vous montrer, ou sur la page d'accueil où vous avez tous les effets possibles et inimaginables créés par d'autres. Après, vous pourrez en créer aussi. Donc vous avez ce qu'on appelle le mode basique. Donc le basique, ça va juste être une couleur. Là, vous avez ici en bas un cercle de couleurs, vous allez choisir. Donc là, très simple. Sinon, vous avez les scènes qui sont déjà prédéfinies, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez, et vous pouvez même faire plus et créer des scènes. Hein. Quand vous appuyez sur le plus, par exemple, vous aurez créé votre scène, faire une fresque ou une scène dynamique.
vous choisissez. Mais là, déjà, vous avez tout un tas de scènes déjà prédéfinies. Sinon, vous en avez encore plus en allant sur le tableau de bord de votre application Nanolith, et vous allez en bas dans découvrir, et là vous avez plein de scènes populaires et récentes qui ont été ajoutées par des utilisateurs comme vous et moi, et ça permet justement d'enrichir encore plus les scènes, et vous pouvez aussi vous en créer autant que vous voulez. Donc c'est vraiment, j'ai envie de dire, à l'infini pour avoir des scènes, et on voit que l'application là-dessus est aussi bien faite, parce que quand on peut vraiment faire une gestion, on a aussi ce qu'ils appellent la formule magique, on peut créer aussi des playlists de scènes, et en haut aussi, ce que je vous ai pas encore parlé, c'est que juste en dessous de la lecture en cours, vous avez l'intensité que vous voulez choisir. Donc là, vous pouvez mettre plus ou moins en intensité lumineuse. C'est plutôt intéressant parce que ça peut être mis le soir pour une petite lumière tamisée, ou ça peut être mis en journée pour faire quelque chose de beaucoup plus fort. Là-dessus, il y a vraiment une bonne gestion. Pour vous montrer un petit peu ce que ça donne accroché au mur, alors vous voyez, j'ai fait une forme, après chacun fait la forme qu'il veut. Avec Connect Plus, vous allez pouvoir aussi ajouter des triangles, vous n'êtes pas obligé de mettre que des hexagones, vous allez pouvoir mettre plusieurs produits de chez Nanolith. Celui-là, Ultra Black, vous avez vu que c'est assez sympa, on a un effet, on n'a pas l'impression que ça fait de la lumière, on a un effet ultra mat. Donc pour l'allumer, c'est très simple, on appuie juste ici, il va s'allumer, et voilà. Donc là, il est en mode musique, donc quand je parle, il y a un micro, il entend. Si vous voulez, je vous mettrai une musique libre pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Vous pourrez mettre d'autres effets, parce que là j'ai mis le mode musique juste avant. Si vous voulez mettre par exemple des modes un petit peu différents, juste des lumières qui passent avec des effets un peu différents, vous voyez, un peu dynamiques. Je peux changer et vous en mettre d'autres. Vous allez pouvoir aussi baisser l'intensité et monter l'intensité. On a quand même des hexagones qui sont assez grands et assez larges, qui peuvent faire une déco dans votre maison vraiment intéressante, et permettre de faire des dessins qui partent en longueur ou en hauteur. Donc on a vraiment des dessins assez sympas. Alors c'est vrai que des fois avec l'effet de la vidéo ça peut rendre un peu différent, mais là ici vous voyez bien que le rendu est assez génial chez Nanolith. Voilà, alors je vous en ai mis plusieurs. Après avec votre application vous pouvez en faire d'autres. C'est compatible aussi avec l'assistant Google et Alexa, HomeKit pour ceux qui sont chez Apple aussi. Vous allez pouvoir aussi synchroniser ça si vous avez un ordinateur avec Razer Chroma et SmartSync pour ceux qui utilisent SmartSync. Vous pouvez un peu le gérer. Vous voyez, je mets plusieurs effets différents et on voit un petit peu que juste le rendu est top et permet de faire une belle déco et de rendre un petit côté moderne aussi, je trouve, avec le côté ultra black. Alors, on se retrouve pour la conclusion de ces hexagones de chez Nanolith, les shapes que vous pouvez retrouver ici. Donc, le kit de démarrage de 9 en ultra black. Alors, on va parler du prix tout d'abord, parce que c'est aussi ça un peu le nerf de la guerre. On est à 199 €. Alors, ça me paraît pas incohérent, surtout pour la taille du produit. On va faire les plus et les moins, mais à ce prix-là, clairement, il y a très peu de moins. Nanolith, à 200 € reste à un prix un peu plus haut que les autres, mais au moins vous achetez de la qualité, vous achetez un produit qui fonctionne bien avec une évolution logicielle régulière. Et franchement, moi, j'ai jamais rien eu à dire sur un des produits Nanolith que j'ai. C'est des produits qui sont pour moi haut de gamme au niveau de la décoration et compatibles avec plein de choses. Donc, pour le prix, clairement, je vous le dis, ça les vaut. Alors, c'est vrai que ça peut paraître cher, mais ça les vaut totalement. Pour avoir testé d'autres produits concurrents et surtout à des prix un peu moindres, on est un peu plus déçu. Celui-là ne nous déçoit pas. Et clairement, chez Nanolith, vous pouvez voir, moi j'utilise à chaque vidéo en arrière-fond mon produit Nanolith. Et clairement, j'ai aucun souci avec, et je n'aurai jamais aucun souci avec, je l'espère. Mais depuis le temps que c'est installé, franchement, ça tient, ça bouge pas. C'est collé au mur, et alors que j'ai eu sur un des concurrents des trucs qui se décollaient du mur. Là, ici, non, ça ne bouge pas, les effets sont très bien, donc plutôt pas mal. On va faire les plus, les moins. Alors, les plus, clairement, le design ultra black est juste magnifique. Ici, vous avez sur des mini triangles derrière un design, il y a mini triangle et grand triangle, voilà, vous pouvez peut-être les voir. Un design blanc qui est sympathique, qui est très beau, mais l'ultra black sur une décoration d'un salon, d'une entrée ou d'un couloir, c'est juste magnifique. Il ressort très bien, c'est aussi pour ça qu'il donne un petit chiffon, c'est pour passer un petit coup. Sinon, voilà, les formes hexagonales, ça change un petit peu du triangle, moi j'aime bien, ça fait une forme beaucoup plus grande et beaucoup plus large.
On va parler aussi de la taille de ces hexagones qui sont vraiment très grands. Vous avez pu le voir en vidéo, dans la vidéo juste avant, avec la forme. On a ce côté un peu Lego aussi, qui fait que vous allez pouvoir à chaque fois vous-même créer votre forme avec les petites accroches, et ça fonctionne très bien. Au niveau des designs, ça fonctionne aussi très bien. Vous avez vu, vous pouvez créer vous-même les designs, vous pouvez en récupérer parce que la communauté Nanolith en crée. Donc là, plutôt encore un bon point pour Nanolith. Donc sur tous ces bons points-là, et au niveau des couleurs aussi, les effets de couleurs et les couleurs sont juste aussi top. Tous ces bons points ne sont pas gâchés parce qu'en fait, en niveau point négatif, il n'y en a pas 50 000 en fait. Ça fonctionne correctement, même très bien. Le seul truc, c'est que quand il y a une coupure de courant, et ben il redémarre. On est sur un produit Wi-Fi, généralement sur les produits Wi-Fi, ça fonctionne. Moi, il redémarre chaque coupure de courant. C'est un point qui peut être amélioré puisqu'il y a des marques qui arrivent à l'intégrer. Donc ça, c'est voilà, c'est à prendre en compte. Au pire, voilà, on arrive à le gérer à distance si on le coupe. Mais à chaque coupure de courant, il va se remettre en route. Faut le savoir. Et c'est un des seuls défauts que je lui ai trouvé, à part que j'aimerais bien un petit peu plus d'accessoires, de clips ou quoi que ce soit, en avoir toujours en rab au cas où, ou même voilà, hein, ça c'est ma part, c'est pas un défaut que je pourrais trouver, mais j'aime bien avoir des clips en rab. Sinon, il est quasiment parfait ce petit kit. Le prix, je vais pas lui dire que c'est un point négatif parce que je vous ai dit qu'il est mérité. C'est vrai que c'est cher. C'est vrai que de toute façon, la décoration, ça se paye dans une maison. Donc voilà, quand on se dit, je vais acheter un produit qui va coûter 2 fois moins cher, mais par contre dans 1 an ou 2 ans, il fonctionnera plus. Bah au moins Nanolith, on sait que dans la globalité, ça fonctionne très bien. Moi, j'en ai installé partout chez moi. Ok, avec un coût d'acquisition qui au départ sera plus gros, mais au moins je sais que dans le temps, je ne serai pas embêté. On va parler aussi des compatibilités, parce que ça, je n'en ai pas trop reparlé dans les points positifs, mais il est blindé de compatibilité, que ce soit avec tous vos assistants vocaux et aussi avec Apple HomeKit, avec Razer Chroma pour les joueurs PC, et bah en fait, il est très complet ce pack. Donc si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas, et je vous dis à bientôt sur la chaîne Autonome.